Alors, shalom aleichem à tous. C'est avec grand plaisir que je reçois le Rav Kadosh, que je suis depuis de nombreuses années et qui m'a beaucoup aidé dans beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, donc, je le reçois dans mon interview témoignage. J'aimerais avant tout le laisser se présenter, peut-être pour les personnes qui ne le connaissent pas. Et puis après, on va dérouler certaines questions. Alors, shalom à tous. Euh, présentation, bon, en deux mots, hein. Moi, je suis originaire de Toulouse. Je suis maintenant depuis 30 ans en Israël. J'enseigne depuis pas mal d'années. Et en parallèle à cela, donc, j'ai monté une organisation où je recherche tous les juifs qui n'ont pas fait la Brit Mila dans le monde et essayer donc de leur proposer justement nos services pour pallier à ce manque qui est extrêmement important pour une personne juive. Et donc voilà, je fais donc des Brit Milo de tous les âges, depuis 8 jours jusqu'à 6 ans, on a réussi à faire. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et donc je connais Eliaou depuis un bon moment, depuis 2009, je crois, quelque chose comme ça, de Vraiment, 2008, vraiment. 2008, 2009. Bon, bah, on s'achève. Voilà, on s'était perdu de vue, enfin c'était perdu, c'est surtout lui qui s'était envolé pendant 8 ans, donc je l'ai mis une tannée. Enfin, pas vraiment parce qu'il est baraqué, mais je l'ai bien engueulé. Et après, grâce à cela, on a relié des liens encore plus forts. Bah, au Hachem. Baruch Hashem. Alors, juste rappeler le nom de votre association, c'est Brit World, pour les gens qui ne connaissent pas. World Brit. World Brit, Ah, exactement. même toi, tu te plantes. Ouais, World c'est Brit. vrai. World Brit, voilà, pour Voilà, le rappeler à tout monde le monde. de la Brit Mila. World Brit, donc worldbrit.net pour ceux qui ont besoin ou qui connaîtraient des personnes qui seraient concernées. N'hésitez pas. Envoyez-nous les coordonnées, on essaiera de le faire de la façon la plus douce possible pour que ces gens-là ne restent pas là-dedans parce que c'est vraiment, vraiment dommage. Travail extraordinaire, vraiment, véritablement. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'associations qui travaillent comme ça, mais en tout cas, voilà, si vous avez un proche, un parent, un enfant, quelqu'un que vous connaissez qui n'a pas reçu la Brit, eh ben, vous contactez le Rav Kadosh, World Brit, et là, vraiment, c'est un travail extraordinaire qu'ils font. Alors, Si vous avez besoin aussi d'un Moël, hein, un Moël pour un eh ben, enfant, Noël. et que quel que soit le lieu dans le monde, même dans les endroits où personne n'arrive, ben nous, on ira. On ira pour faire l'abri de Bezrat Hachem. C'est vrai qu'il y a une fois, je vous ai contacté, vous étiez, je crois, dans les îles, sur un bateau, je crois, je me rappelle bien, en plein milieu de l'océan. Ouais, ouais, on est allé très loin dans le Pacifique, en Amazonie, sur les îles les plus reculées. Bah, au Hachem, il y a des juifs partout, mais ils ont oublié de prendre le Moël avec eux, donc il faut faire attention. Donc on est là pour y pallier. Alors, autant le Rav Kadosh vous aide à perdre la orla, à perdre le prépuce, autant moi, mon job, c'est d'aider justement à perdre du poids, à reprendre un bon état de santé, un bon état physique. Et quand on sait au départ, vous en étiez où, vous, au niveau santé, physique, poids, au tout départ? Ben justement, j'étais dans une. Il y a combien de ça? C'était 2, 3 ans? Non, Ouais, peut-être un peu ouais. moins, quelque chose comme ça. Mais j'avais pris beaucoup de poids. Bon, évidemment, quand on dépasse la cinquantaine, c'est là où ça démarre et il faut faire attention. Le métabolisme n'est plus le même. On n'est pas capable de manger de la même façon, surtout d'assimiler la nourriture de la même façon. Et c'est là l'excès de poids qui arrive assez vite. Cet excès de poids après qui entraîne également des conséquences en termes de tonus, en termes on est tout le temps endormi, on est un petit peu pâteau comme ça. À cause de cela, eh ben, on décroche un petit peu du sport également, alors que moi j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Et donc je voulais surtout pas que prendre ce mauvais tournant. Bon, Amina Shamaïm, moi j'étudiais avec toi, Eliaou, et en tant que bon échangeur, je t'ai enseigné la Torah et lui il m'a enseigné la nutrition et ça a fait un bon deal. Alors, quand on a travaillé ensemble, vous étiez à quel poids à peu près au départ? J'avais dépassé les 100 kilos. Je pense que j'étais arrivé à 101, 102, un truc comme ça. Et en fait, est-ce que aussi, parce que Je bon, suis vous grand quand même, attention, hein. Quand même, je fais quand même 1,86, mais quand même, c'était trop. C'était beaucoup trop. Et comme vous enseignez la Torah, vous étudiez la Torah, donc des fois les journées elles sont intenses. Justement, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un problème dans le monde de l'étude, du limoud, où justement on prend peut-être pas assez le temps de faire attention à ce qu'on mange, parce que peut-être avec le manque de temps, la pression, manger rapidement sur le pouce, le fait de ne pas faire d'activité physique, est-ce qu'il y aura un problème peut-être aujourd'hui dans une partie du Ben, monde? le problème, c'est qu'en fait, il faut savoir que c'est très sédentaire quand on étudie 10 heures par jour. Évidemment, Ouais. c'est qu'on ne bouge pas.
Mais d'un autre côté, vous allez voir que les Chachamim, je ne sais pas s'ils étaient eux obèses et ils étudiaient encore plus que nous. Mais ce qu'il y a, c'est que la vie de l'époque obligeait de faire des efforts et des exercices d'une façon naturelle. Aujourd'hui, les transports, tout ce que l'on a comme commodité, ben, font qu'on on fait plus rien comme effort. Donc, évidemment, pour des gens qui sont assez sédentaires, mais je pense pas que c'est lié à l'étude, hein. Quelqu'un qui travaille derrière un ordinateur, ça va être la même chose. Aussi. Quelqu'un qui travaille dans un bureau aussi. Donc, c'est pas vraiment lié à l'étude. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des gens qui sont au niveau de l'étude, ils ont peut-être moins de connaissances par rapport à ça parce qu'ils s'intéressent moins. Mais je vois que ça change beaucoup. Ça change beaucoup parce que je vois que tous les jeunes et moins jeunes d'aujourd'hui n'ont pas envie de prendre du poids. Ça ne marche pas bien. Alors, est-ce que c'est la mode du slim qui a aidé à cela? J'en sais rien. Mais en tout cas, non, on voit que c'est pas du tout comme il y a 10-15 ans où tout le monde partait en boule, quoi. Là, je vois que les gens essayent quand même de faire des choses. Il y a pas mal de clubs de sport qui sont pleins. Il y a pas mal de piscines qui sont pleines également. Il y a quand même une volonté. Maintenant, il faut faire très très attention. Ouais, c'est ce qui m'a aidé surtout à comprendre parce que bon, de perdre du poids, moi j'ai horreur des régimes. Donc c'était pas du tout la direction dans laquelle je voulais aller. Euh, mais ce que tu m'as permis, c'est justement d'avoir plus une prise de conscience qui m'a permis naturellement de faire les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, quoi. Et justement, bon, est-ce bon, la conscience, en fait, justement, de l'alimentation, de la nutrition, surtout que on a des fêtes, on a des bar mitzvot, on a des brit milot, toutes les fêtes, elles sont chargées autour de la table, le Shabbat. On est presque tout le temps occupé à une fête ou à une autre. Donc, est-ce que c'est facile, justement, de combiner, d'un côté, une bonne alimentation équilibrée, et d'un autre côté, toutes les fêtes qu'on a autour, est-ce que c'est facile de trouver, justement, la balance et l'équilibre? En soi, c'est pas du tout facile parce que les tentations, elles sont énormes. Mhm. Aujourd'hui, en plus de ça, on a le junk food. En plus de ça, les systèmes maintenant où les gens ils veulent manger vite, alors on va manger des croissants, des trucs, etc. En fait, moi, hein, le travail que tu as fait sur moi et qui m'a vraiment aidé, c'est surtout la prise de conscience. C'est ça qui m'a fait toute la différence. Parce que si on dit une personne, bon, ne mange pas ça, ne fais comme ça, Mhm. etc. Bon, alors, ok, on va le faire. Et puis, une fois qu'on aura le dos tourné, on va revenir, le quotidien et les habitudes vont revenir au galop. Donc, ce qui était important et qui m'a surtout moi, changé, c'est la modaout de la prise de conscience. Premièrement, de savoir qu'est-ce qu'un corps a besoin. Deuxièmement, de connaître les aliments négatifs. Bon, moi, j'avais quand je t'avais contacté par rapport à cela, hein, moi, que tu m'avais plutôt proposé ton aide, c'était justement de d'arriver à comprendre maintenant que moi, j'avais besoin de beaucoup de bouger parce que je fais pas mal de voyages, donc j'avais besoin d'être en forme. Deuxièmement, pendant l'étude qui est très sédentaire, ben, si on s'endort sans arrêt, ben, l'étude n'est pas effective. Donc, il fallait régler les choses. Donc, c'était la prise de conscience, c'était nécessaire. Donc, quels sont les aliments qui fatiguent? Quelle est la bonne hygiène de vie en termes de sommeil? Quelle est la bonne hygiène de vie en termes de faire sortir les toxiques à travers le sport, à travers les choses, ben voilà, d'avoir une vie mieux réglée. Donc, c'était pas vraiment dans un but de faire un régime, c'était pas ça du tout, mais c'était un vrai coaching de savoir, de prise de conscience sur ces domaines-là. Et c'est là où je suis tombé un petit peu des nues, quoi. C'est là que je me suis rendu compte, j'avais pas du tout notion que on mangeait 3 fois ce qui était nécessaire. Quand je dis 3 fois, je crois que tu n'es pas d'accord, c'est bien plus que 3 fois. Mais en tout cas, mais en tout cas, 3 fois, c'est pour donner aux gens une échelle, quoi. Quand on dit 3 fois, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire, j'ai mangé 3 fois ce que le corps a besoin. Ouais, largement même. Donc, de prendre conscience que finalement, on n'a pas besoin autant de manger que ce que l'on mange. Et en fait, ce sont des habitudes alimentaires qui se sont mis dans le système consommateur dans lequel on est aujourd'hui. Après, que le savoir quels sont les aliments qui ne sont pas assimilés par le corps. Alors, nous, on a travaillé sur deux essentiellement, hein, qui sont en général les farines et le sucre.
D'accord? Donc c'est sur ça qu'on a travaillé. On n'a pas travaillé je dis pas que tu m'as fait le coaching, que tu dois faire peut-être avec d'autres personnes beaucoup plus approfondies, mais en tout cas, c'est sur ça qu'il y avait une prise de conscience qui était importante. Un qui est faible, qui fatigue. Au niveau des farines, tu m'avais expliqué, parce que justement, le métabolisme n'arrive pas à les assimiler, donc il travaille non-stop. Et comment on dit, quand on est carrément assidu au sucre, parce que sans arrêt, on veut booster un petit peu l'énergie, mais on sait que c'est des hauts et des bas qui sont avec des amplitudes beaucoup trop fortes, donc qui sont pas du tout bénéfiques non plus. Donc, c'est sur ça qu'on avait travaillé, donc, et sur le quantitatif et sur le qualitatif par rapport à choisir ses aliments. Et c'est vrai que ça a eu une conséquence très très rapide, quoi. Très rapide sur le métabolisme, sur la forme, sur le tonus qui revient, sur l'envie de refaire du sport, etc. Ouais, exactement. Et en plus, comme on a beaucoup donc, d'idées reçues, on est passé par plusieurs phases et plusieurs types d'alimentation. Et je me rappelle que des fois, je vous envoyais je suis sûr qu'on va faire comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'au final, le cerveau, il est conditionné. Et on se dit, waouh, par exemple, je vais pas manger le matin, ou je vais pas manger le soir, ou je vais me nourrir que comme ça. Ça me paraît étrange. Et au final, on se rend compte que le cerveau, il s'habitue à tout si on passe un certain cap. Et on retrouve un équilibre, parce qu'on a réussi quand même à passer en dessous la barre des 100 kilos, à descendre au final. Et en fait, juste en réglant quelques paramètres, en changeant un petit peu l'alimentation, on se rend compte qu'on a plus d'énergie, on est moins fatigué. Parce que nous, on a l'impression, plus on va manger, plus on va avoir des forces. Et en fait, c'est le contraire. Vu qu'on mange trop, le système digestif, il est constamment sollicité et on se retrouve à venir puiser notre énergie. Et du coup, c'est le cercle infernal. On prend des cafés, on prend du sucre, on prend des choses comme ça pour garder de l'énergie. Et au final, on est en train de complètement s'épuiser et se fatiguer. Et puis en plus, on a aussi l'idée reçue du pat lechem. On te dit, la Torah te dit, il faut manger du pain, mais sauf que le pain de l'époque de la Gemara et le pain de l'époque d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ouais, C'était, ça c'est sûr. c'était du vrai pain, c'était avec des céréales qui étaient complètes. Aujourd'hui, le pain, il est blanc, c'est comme si on prend du sucre. Donc forcément, les habitudes, et même pour la On le concentration, voit d'ailleurs, on le voit que même si tu te tapes la moitié d'un pain de chez Angel, tu as faim encore. C'est pas exactement. normal d'avoir mangé un. Alors que quand on va même manger un pain qui est fait maison, alors bien qu'il faut choisir ses farines évidemment, mais on voit que la satiété arrive avec une quantité qui est 10 fois moindre, quoi. Exactement. C'est Donc, des rapports qui sont très 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 forts, hein. c'est normal parce qu'ils mettent dans l'alimentation d'aujourd'hui des additifs et les additifs, en fait, vont bloquer la sensation de satiété. C'est-à-dire, si par exemple, on va manger des amandes grillées, sucrées ou salées, et à côté, on va prendre des amandes naturelles, par exemple, et ben, les amandes sucrées grillées, on peut manger 1 kilo comme ça sans s'arrêter parce que ça neutralise la sensation de satiété dans le palais. Alors que si on prend des amandes naturelles ou du pain originel, eh ben, on va avoir une sensation de satiété rapidement. On ne peut pas manger 1 kilo d'amandes naturelles. On va en manger quelques-unes et au bout d'un moment, on sent qu'on est calé. Donc, c'est important ce que vous dites, c'est que véritablement, on a des idées reçues, on a des habitudes. Et en fait, souvent, les gens, pour perdre du poids, pour retrouver la ligne, ils vont commencer à faire beaucoup de sport. Et bien sûr, ils le font mal, ils vont se fatiguer, ils vont faire des régimes qui ne marchent pas, et du coup, ça va être décevant, et ils vont être constamment en train de faire du yo-yo comme ça. Alors qu'en fait, quand on commence à, comme vous l'avez très bien dit, prendre conscience de ce que je fais rentrer dans mon corps, et ce qui va véritablement nourrir mes cellules, mon organisme, et ce qui est beaucoup trop, ce qui au final encrasse mon système, souvent les gens ne le savent pas, ou ils le savent, mais ils ne l'appliquent pas, et ce qui fait qu'il n'y a pas de résultat. Donc aujourd'hui, Maintenant, par rapport au ce que tu disais par rapport aux fêtes, etc. Bon, le Shabbat, c'est vrai que tu n'as pas mis de limite sur le Shabbat. Mais en soi, en fait, on se rend compte soi-même qu'il y a des choses aussi qui nous font mal le Shabbat. Si on exagère, si on mange pas de pain et que d'un coup, là, on prend beaucoup de pain, etc., ben, on va voir qu'on n'est pas bien non plus après le repas. Donc, on s'autorégule après d'une façon naturelle, sans mettre de frein sur le Shabbat ou sur les fêtes. Par contre, sur les autres choses, qui sont des repas qui sont de fêtes, de mariage, etc. Alors là, du coup, c'est complètement différent parce que on n'a pas envie de détruire le travail qu'on est en train de faire. Donc, il y a une retenue qui se fait naturellement, je dirais. Donc, naturellement, on va pas se jeter sur les buffets, on va pas se jeter sur les trucs, etc. Parce que on sait que on va le payer cher et que ça en vaut pas la chandelle, même si ça a l'air attirant.
Donc, exactement. bon, ça nous fait un travail un petit peu aussi sur les midotes par rapport La à la tava. tahava de Akhila, d'accord, de l'envie des plats et du manger. Mais en tout cas, ce qui est le plus important, je crois, hein, mais encore une fois, il y a toujours besoin d'avoir un petit peu de reprise, de renouveler la chose, d'intensifier la connaissance de ces choses-là. Mais c'est vraiment le cerveau qui doit devancer le palais. C'est ça un petit Exactement. peu la notion, quoi. Et après, il Exactement. faut aussi apprendre à manger plus rapide, plus doucement. Ne pas accélérer les repas, ne pas accélérer, être en phase avec ce que l'on mange. Ça, c'est encore un travail que j'ai pas encore, malheureusement assez approfondi parce que je pense qu'on peut être rassasié beaucoup plus rapidement quand on pense à ce que l'on mange ou que l'on mâche ce que l'on mange plutôt que de l'avaler. Mais donc après, voilà, donc on n'est pas. La tentation, je dirais, elle n'est pas. Elle est beaucoup plus facilement gérable parce que on ne veut pas les conséquences de ces repas trop abusés ou trop tardifs qui vont faire que dans soirée on va mal dormir, etc. Ou le matin on va pas avoir la pêche. Donc on a envie de croquer un petit peu la vie d'une façon différente. Donc on fait des choix, quoi. Alors, je finirai sur deux choses. Bon, déjà, l'estomac, il fait pas plus que 2 points. Ça, c'est normalement, c'est la taille d'un estomac normal. Vous mettez vos 2 points comme ça doit être la taille de l'estomac. Sauf que le problème, c'est que l'estomac, il est extensible pratiquement à l'infini. Donc en fait, on vient inflammer tout le système digestif. L'estomac va se gonfler, gonfler avec les farines, avec les sucres et tout le poison alimentaire. Et du coup, l'estomac va se détendre. Alors qu'à la base, on a juste ça normalement de bol alimentaire et qu'on doit essayer de conserver. Et la deuxième chose que vous avez dit, c'est-à-dire la ta'avatachila, c'est-à-dire justement, est-ce que vous avez pris conscience après ça, comment l'homme, il peut être aussi faible et fragile par rapport à la pulsion de la nourriture. Parce que la nourriture, c'est permis, bien sûr, quand elle est cachère, mais on se rend compte que mettre un frein aux quantités, au type d'aliments, pour conclure, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a aidé aussi à travailler sur ce domaine-là? Évident que ça aide. Ça aide déjà dans la façon, le côté pulsif, on va l'enlever. De notre côté, on va choisir. Tu as prononcé le mot qui est juste, hein, parce qu'au départ, on pensait, bon, c'est pas très bien de manger comme ça, c'est pas très bien. Non, 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 pas du tout. Là, c'est du poison. On n'est pas Carrément. du tout dans le pas très bien. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans un domaine où on va le payer très cher sur Exact. des années plus tard, etc. Donc évidemment, ça met déjà une retenue. Et ensuite, on va essayer de regarder les choses. Donc le quantitatif, et d'ailleurs nos sages nous disent que c'est beaucoup plus difficile de manger peu que de jeûner. Parce que quand tu jeûnes, tu t'abstiens d'une chose complètement, donc tu te mets pas devant le défi. Mais quand ne pas finir sur une assiette, ou ne pas ou se retenir dans le quantitatif, là, c'est là où le travail vraiment il commence. Donc c'est évident que on va pouvoir plus facilement le faire, on va avoir envie de le faire, on va avoir envie d'être en phase également et de comprendre que on va gérer quoi, on va pas tomber dans le système. Alors aujourd'hui, c'est très fort. Bon, je pense aussi qu'il doit y avoir, dans la psychologie, il doit y avoir aussi le fait que les gens, comme ils sont pas bien, eh ben, ils mettent tout dans la bouffe, quoi. Donc, c'est le côté le plus facile, je dirais, pour assouvir des besoins comme ça. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de boulimie, il y a beaucoup de junk food, des trucs comme ça et tout. Allez, on prend vite, 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 on attrape ces choses-là. Donc ça, évidemment, ça nous permet de nous retirer un petit peu de ces choses-là. Bon, grâce à cela, bah, au Hachem, grâce au travail et au coaching que tu m'as donné, ça m'a permis de perdre, je crois, 13 kilos en quelques mois. C'est quand même pas rien, d'accord, et de les maintenir, quoi, surtout. Donc de les maintenir, et même là, voilà, il y a eu des fêtes qu'on est repassé parce que ça fait un moment qu'on n'a pas été en contact. Donc je garde maintenant le système, le schéma d'alimentation dans ma tête. Mais après, bon, c'est vrai que quand il y a des fêtes ou des choses comme ça, où on est un petit peu subordonné, ouais, subordonné par rapport à ce qui est servi, on peut pas demander à... Alors, on a beau réduire dans les quantitatifs, mais comme Akadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de jours de fête, avec Rosh Hashanah, le Sukkot, etc., c'était énorme. Donc là, évidemment, le poids peut arriver, on le voit d'ailleurs qu'il arrive très vite.
Et donc tout de suite, il faudra embrayer et reprendre maintenant le système et refaire du sport et essayer de transpirer un maximum. Et on arrive à le faire. Je me rends compte qu'on arrive à le faire et à redescendre. Donc la volonté, elle est là, quoi, si on sait l'entretenir. Si on sait l'entretenir, on a la connaissance qui nous permet d'entretenir cette volonté. Et ça, je pense que c'était le plus important, c'était de prendre conscience des choses plus que, plutôt de la retenue en soi, pour Bien elle-même, sûr. quoi. Alors, merci beaucoup à Rav Kadosh pour le témoignage. Donc, je vous invite à taper sur Internet et voir le travail qui est fait par l'association du Rav Kadosh, World Brit, pour si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas reçu la Brit ou si vous avez un nouveau-né, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles, vous avez une Brit à Bezrat Hachem, une bride, contactez-le. où que vous soyez dans le monde, on arrive. Et le Rav porte bien son nom, Kadosh. Il amène vraiment beaucoup de Gdoucha et on voit qu'il aussi se sanctifie. Il a cette faculté de se remettre en question sur la vérité. Ah, là, on est loin encore, on est Connaissez-le? loin. Ouais, mais c'est quand même beau. Et Bezrat Hashem, on se retrouve peut-être après Hanouka, après le combat justement contre la Grèce. On va Bezrat vaincre Hachem. la Grèce dans les deux sens du terme, Bezrat Hashem, après Hanouka, Bezrat Mais Hashem. c'est là où on n'aura pas, c'est là où on se rend compte qu'on n'a plus du tout envie des beignets, là. En tout cas, ceux d'aujourd'hui, on n'a pas de manger des éponges à la confiture. Ça donne pas envie. On va rester sur les choses traditionnelles de nos grands-mères qui étaient beaucoup plus saines. Bezrat Amen, Hachem. amen. Allez, à Toda bientôt, Rabba, Eliaou. Que des bonnes Shabbat choses, Shalom. bonne continuité. À vous aussi, merci beaucoup, à bientôt.